Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne CryptoSonic. Alors aujourd'hui je vais vous parler de ce que je vous explique en temps normal, la formation des M et des W, double bottom, triple bottom, à l'endroit, à l'envers, comme vous voulez. Je vais vous expliquer comment les repérer et comment les utiliser dans votre trading. Alors voilà, si avant tout, si cette vidéo vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et recevoir les prochaines vidéos. Mais avant tout, un conseil, toujours je le répète, attention à votre surexposition sur le marché avec les bots 3 Comas. Faites très attention. Voilà, je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement, mais un tuto purement éducatif. Ce tuto a pour but de vous montrer comment je gère la façon de trader le marché avec la formation des M et des W. Ni plus ni moins. Alors, pour ce faire, je vais vous expliquer ce qu'est un double sommet, un double creux, un triple sommet et un triple creux. Alors, on voit des choses qui sont très simples. Le prix monte, redescend, fluctue, hop, il monte, il s'arrête, il fait une première vague, une deuxième vague, il ne fait pas de plus haut dans son deuxième sommet. Ça peut arriver qu'il fasse un plus haut, mais les mèches, le corps de chandelle s'arrêtera au même niveau de celui-ci. Vous pouvez très bien faire une mèche au-dessus, mais le corps de chandelle s'arrêtera à peu près à ce niveau-là. Donc quand vous commencez à voir ces formations-là je préfère en grande unité de temps, c'est plus représentatif. Vous pouvez très bien le trader en 15 minutes, en 5 minutes. Ça marche tout aussi bien. Pour du scalping aussi. Donc, notre prix forme donc ce M. On trace notre ligne de coup sur le dernier point le plus bas de cette formation-là. Donc la ligne de coup. On la trace en mettant une ligne. Une fois que le prix sera descendu et aura cassé ce niveau-là avec le corps de chandelle, je répète bien, très important, le corps de chandelle doit avoir traversé cette ligne. S'il y a une mèche, mais que le corps de chandelle ne traverse pas, n'est pas validé. Donc une fois qu'elle traverse, donc vous aurez un retour pullback sur cette ligne de coup pour ensuite continuer votre baisse. Pareil pour les W. Votre prix descend. Il fait un premier sommet. Il ne fait pas de creux, de deuxième creux descendant. Il s'arrête bien souvent au même niveau, puisque le W, pour être validé, cette vague-là ne doit pas être en dessous de ce point-là, mais bien à la limite ou au-dessus. Très important. Pareil que dans le sens inverse, hein. Ligne de coup, signal, retour pullback pour une continuation. C'est pareil pour les triples sommets ou les triples creux. Tant qu'on n'a pas cassé, si pour la formation du M, on ne vient pas casser ce que je vous expliquais avec le corps de chandelle, on repartira pour un troisième sommet. Donc, une fois qu'on sera redescendu, pareil, si on casse, retour pullback, et on continue à descendre. C'est identique, c'est pareil pour les triples creux, pour les tendances haussières, pour les retournements. Alors, je vais vous montrer directement sur TradingView. Prendre n'importe quel coin, ça marche sur n'importe quel coin. Là, je me suis mis en unité temps daily. Voilà, j'ai pris le range. Alors, hop, on va agrandir certaines structures pour que vous voyez bien. Ici, on voit bien que le prix descend. Hop, on commence à avoir une formation de W ici. On va tracer notre ligne de coup. Voilà, première ligne de coup. Clôture de la bougie au-dessus de la ligne de coup. Ensuite, retour pullback sur la ligne de coup pour pouvoir repartir. Alors,
dans cette configuration, vous avez deux W à tenir compte. C'est pas très grave, mais c'est pareil. Vous avez ce qu'on appelle le petit W, c'est toujours le dernier W avant la hausse, et vous avez ce que j'appelle le majeur. Le majeur, c'est celui-ci. Grand W, on descend, on monte, on descend. Vous voyez ici le deuxième creux plus haut que le précédent. On remonte. Ici, ligne de coup, pareil. J'agrandis un petit peu. Corps de chandelle qui casse au-dessus de cette ligne de coup. Le prix monte. Pullback sur la ligne de coup. Et on repart à la hausse. Vous voyez bien que dans cette configuration-là, le plus gros W a plus d'importance dans la continuité que le petit. Mais le petit vous donne déjà une indication sur la tendance haussière. Donc, vous pouvez très bien, d'ores et déjà, quand vous voyez ce genre de configuration, tracer ces deux lignes-là. Vous pouvez très bien attendre le retour pullback sur le majeur, ce qui est plus safe, plus sûr, que de rentrer directement en position au retour du pullback sur le premier. Rien ne vous dit que à la deuxième cassure, le prix continuera à monter. Mais vous aurez déjà pris un petit trade. Donc les points d'entrée, les points de sortie. Donc votre point d'entrée, retour pullback. Ou si vous voulez être un peu agressif, vous pouvez le prendre dès ici. Premier point de sortie. On se tourne ici vers la gauche. Premier point de sortie. On prend le dernier creux. La dernière mèche, ici la plus basse sur la gauche. Vous voyez bien que ici, ça vous donne cette zone-là qui a été travaillée. Hein. Vous voyez bien, hop, le prix ici a été rejeté sur cette ligne-là. On est redescendu, on est revenu tester pour après la franchir. Donc ça, c'est notre première sortie si on rentre ici. Ce qui nous fait à peu près du 4-5%. C'est plutôt pas mal. Ensuite, vous pouvez très bien choisir votre deuxième qui se trouve ici. Vous pouvez faire une belle continuation en visant cette partie-là. Ensuite, pareil, dernier creux ici. Vous voyez, à chaque fois, le prix ne fait pas n'importe quoi. Il revient toujours chercher là où il s'est arrêté précédemment. Donc, formation de mon W. On oublie pour l'instant ce qui se passe avant. On trace nos lignes. Cassure, enclenchement de la validation du W. On tire nos premières lignes sur la gauche. Premier creux, deuxième creux. Je parle ascendant puisque le prix monte. On a très bien pu passer celui-ci, mais celui-ci pour l'instant il sert à rien. Mais on voit bien que il y a eu un retour ici. Mais après ça je vous expliquerai avec le Fibo. Mais premier, deuxième, troisième. Donc vous voyez, si vous voulez choisir des objectifs, des points d'entrée et des objectifs, vous pouvez très facilement le faire. Donc vous voyez bien que la formation du W, je pense que c'est pas compliqué. Tout le monde peut y arriver. On va passer au M. Allez, les M. Les M se trouvent forcément en haut. Hop. Allez, on va zoomer un peu. Bon, celui-ci il est pas très joli, je l'aime pas. On a une grande mèche, on va pas trop compter cette mèche là, on va pas faire attention. Donc on va prendre donc cette tendance là. Hop, on voit bien que le prix monte. Hop, on fait une première partie de notre M, une deuxième partie de notre M. Si vous voulez pas prendre celui-là, vous prenez donc le gros et le deuxième. À la cassure du point le plus bas, comme je vous ai expliqué. Donc ici, on a pris le plus bas de cette zone-là. J'agrandis. Donc, le plus bas, il se trouve là. Donc, le plus bas, on vient casser
le plus bas, le prix descend, et on est reparti. Pareil, vous aviez un autre M ici. Si vous preniez ce M là, c'est pareil. Vous voyez, donc une fois cassé, on a réintégré et on est reparti. Pareil pour le petit M précédent. Le prix ne fait jamais n'importe quoi. Le prix revient toujours, fait toujours les mêmes choses que ce qu'il a fait précédemment dans l'avenir. Et ça marche avec n'importe quel coin. Là, je suis sur le 1i, je peux très bien prendre AAV, c'est pareil, c'est exactement pareil. Vous voyez, et puis les structures, elles sont un peu plus belles ici. Vous voyez, un joli M, hop, voilà, un joli M, vous voyez ici, paf. Il était en formation, voilà, venez casser ici, donc la ligne de coup, le prix descend. On y est. Voilà, je veux dire, la structure ne peut pas être plus claire. Vous aviez un deuxième M à prendre en compte dans cette même structure là. Ici, hop, le point le plus bas, le creux du M en fait. On vient casser ici, on vient descendre, on revient faire le pullback, on redescend. Voilà, le principe est toujours pareil. Là, on voit très bien un W. Voilà, donc hop, qu'est-ce qui se passe? À la cassure de ce W là, le prix vient faire un pullback et il repart à la hausse. Et le prix ne s'arrête pas n'importe où. Le prix s'arrête ici. Le dernier là, après on peut redescendre après si vous voulez pour retrouver les autres points. Mais comme on cherche dans la hauteur, on prend les points, les derniers creux les plus hauts. Voilà. Il vient pile poil s'arrêter dessus. Après vous aviez un autre W, un plus petit. Vous aviez ce W là, ici. Vous descendiez, hop, vous aviez le... Comme ça, il était un peu plus difficile à voir, mais on le voyait quand même bien. Là, on venait casser ici, hop, le prix monte. Le prix monte où? On revient ici. Dernier boy. Ah, je vais y arriver. Dernier boy avant le sell. On vient pile poil sur la ligne. On prend toujours entre guillemets le dernier achat avant la cassure, avant avant la vente. Dernier achat avant la vente. On prend la ligne, on la tire et on y va. Et c'est valable pour n'importe quel coin. Je veux dire, je prends au hasard. Allez, prends celui-là, c'est pareil. Je remets les structures. Hop. Je me mets comme ça, c'est pareil. Allez. Vous voyez ici, hop, M. On vient casser, on vient retest, hop, on descend. Et on descend pas n'importe où à chaque fois. Quand on prend nos points, nos derniers creux à chaque fois, on descend. Vous voyez que le prix à chaque fois s'arrête au même endroit. Vous voyez? On peut encore descendre, on prend le dernier en bas, ici, hop là. Le prix ici vient s'arrêter, vient travailler dessus, vient se poser ici. Si vous zoomez, vous verrez que c'est au dixième de millimètre près. Le prix ne fait pas n'importe quoi. Une fois que vous avez compris la structure des M et des W, la visualisation du marché devient très claire pour vous. Les objectifs sont clairs aussi. Une fois que vous avez cassé votre M de structure tout en haut, vous avez tracé votre ligne, vous l'avez cassé, vous attendez, vous rentrez au retest ici, vous attendez que le prix revienne sur sa ligne de coup, il reviendra. Prochain objectif, ici, le point le plus bas qui se trouve à gauche du prix descendant. Vous voyez, vous regardez, ça vous fait hop, mince. Ça vous fait un coup ici à moins 19%. On est en daily, hein, attention. Ça fait du moins 19%. C'est pas vilain, hein? Et ainsi de suite. Vous attendez que le prix casse. Structure en M ici, hop, à nouveau. Une fois que le prix vient casser, prochaine zone
prochaine zone, vous l'avez ici, vous la déterminez, vous ressortez. Et c'est comme ça tout le temps. Et pareil pour les W. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai été assez clair sur cette vidéo, un peu courte, mais je voulais expliquer le principe des structures des M et des W. Entraînez-vous, hein, c'est pas compliqué, hein, vous entraînez aussi, hein. Faites replay, hop, vous arrêtez, peu importe, faites du hasard, hop, et puis après vous analysez vos structures. Voilà, j'ai coupé ici par pur hasard. Et vous analysez le marché et puis vous voyez ce que ça donne et voilà. Et puis bon, entraînez-vous à avoir l'œil. Maintenant, je vous remercie de votre patience, de votre écoute. Et une fois de plus, hein, si vous avez aimé la vidéo, mettez un petit pouce, un commentaire et abonnez-vous. Et je vous ferai d'autres vidéos qui arrivent sur les indicateurs et d'autres méthodologies de travail. À bientôt!